الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم ما بعد أيها المسلمون فإن شهر رمضان الكريم قريب إن شاء الله. Le Ramadan s'approche sûrement, bientôt Inch'Allah, on aura à jeûner encore bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala un mois Inch'Allah complet. Pendant ce mois-ci, حينما يأتي رمضان, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Muslim nous dit que pendant l'arrivée du Ramadan, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة, les portes du paradis s'ouvrent. وغلقت أبواب النيران, et les portes de l'enfer se ferment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le Ramadan, tous les moyens qui mènent au paradis sont accessibles et ouverts. Et tous les moyens qui mènent en enfer, ils sont fermés. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة بمعنى كل الوسائل التي تؤدي إلى الجنة مفتوحة في رمضان. وإذا جاء رمضان أغلقت أبواب النيران بمعنى كل الوسائل التي تؤدي إلى النار مغلقة في رمضان. وصفدت الشياطين, même les diables sont enchaînés pendant ce mois-ci pour aider le musulman et la musulmane à mieux pratiquer et s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. الخير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي إلى يوم القيامة. Faire du bien, faire des bonnes actions, le sadaqat, les bonnes actions, c'est dans ma communauté, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au dernier jour. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs hadiths, paroles prophétiques, nous incitent à être généreux et être bienveillants envers nous-mêmes, envers nos proches et envers également l'humanité tout entière. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله سبحانه وتعالى قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار. Celui qui est généreux, dit le prophète, il est beaucoup plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est proche des gens également. Il est proche du paradis également. Et il est loin de l'enfer. والبخيل بعيد عن الله. L'avare, il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. بعيد عن الناس, loin également des gens. بعيد عن الجنة, loin également du paradis. قريب من النار, il est proche de l'enfer. Pourquoi? Parce que l'islam, tout simplement, c'est une religion qui doit produire un humanisme. Islam, إذا صنعك إنسان تحب البشر تحب الناس هذا هو الإسلام الذي يريده الله سبحانه وتعالى. Si on n'aime pas les gens, on n'aime pas faire du bien, c'est un islam, c'est une pratique de l'islam qui n'est pas propre, qui est erronée forcément. Or l'islam fait de la personne beaucoup plus proche des gens. S'il est loin des gens, c'est une pratique mauvaise de l'islam. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاهل. Le prophète préfère un ignorant généreux qu'un pieux avare. ولا جاهل سخي خير من عابد بخيل.
خير من عابد بخيل. Hadith رواه l'imam at-Tirmidhi. Aujourd'hui, on est, alhamdoulilah, dans un état où la médecine est développée et on peut se soigner, alhamdoulilah, beaucoup mieux. Mais il y a également d'autres méthodes, des méthodes spirituelles qu'on pourrait appeler. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a indiqué d'autres méthodes pour soigner nos malades. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب داووا مرضاكم بالصدقات داووا مرضاكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقات أو بالصدقة حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. Le prophète dit soignez également vous malades avec l'aumône. L'aumône surrogatoire, nawafil, pas l'aumône obligatoire, pas zakat. On a عندنا الزكاة المفروضة, c'est une action obligatoire, et on a d'autres actions qui ne sont pas obligatoires, mais sont surrogatoires, nawafil, pour, dit le prophète également, pour également soigner nos malades avec, on fait du dua, ندعو الله سبحانه وتعالى نشافي المرضى, لكن également il y a d'autres moyens qui est de faire de l'aumône. Également, nous, comme personne, on a pratiquement tous, on a perdu un cher. On a perdu les parents ou les enfants, on a perdu des personnes qui nous ont très chères. Également, ces personnes, la mort en islam n'est pas une disparition totale. C'est pas du néant. C'est pas une personne morte, là, il n'est plus. Non. Il est en train de vivre dans un autre monde. انتقل من دنيا إلى دنيا أخرى. إنسان موجود في مكان آخر. ولهذا الإنسان, quand on perd une personne, il ne devient pas du néant, il ne devient pas rien. C'est une personne encore, elle est quelque part. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous incite également de pouvoir faire de l'aumône, faire sadaqat ala al-mawta, à des personnes qu'on a perdues. Et c'est une histoire avec Sa'd radiyallahu anhu. Sa'd, un des compagnons, vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô prophète, j'ai perdu ma mère. Qala ummi matat. Afa atasaddaqu anha? Je peux faire de l'aumône pour ma mère, elle est morte. Qala Rasulullah, na'am, tu peux faire de l'aumône, ta mère. Oui. Et Sa'd radiyallahu anhu pose une question que nous également devrions poser de temps en temps. Quelle est, dit Sa'd, la meilleure des aumônes? أفضل الصدقات يا رسول الله. لأن اليوم الحمد لله اليوم des musulmans, les musulmanes font du bien, très bien. Mais seulement des fois on le fait, mais de façon qui ne rapporte pas beaucoup de hasanat. Il y a des actions qui peuvent rapporter beaucoup plus, il y a des actions, des bonnes actions également, mais ne rapportent pas beaucoup. Donc, quand on fait de l'aumône, il faut également faire du commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. تاجر مع الله لما تدير الصدقات تاجر مع الله سبحانه وتعالى. On ne fait pas de l'aumône juste pour faire de l'aumône. J'ai fait, alhamdoulilah, mon intention était bonne, ce n'est pas suffisant. L'intention n'est pas suffisante parce que l'action doit être également en règle avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. تكون النية ثم العمل الصالح يكون صالح. ولهذا روى البخاري النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم nous rapporte une histoire ancienne, c'est-à-dire de la vie du prophète. Nous dit le prophète صلى الله عليه وسلم, une personne de Bani Israël, كان من كان قبلكم, qu'une personne pieuse qui voulait faire une aumône. Donc il sort la nuit pour vraiment que ça soit une aumône que Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir la vérifier, pour l'intention soit sincère. Donc il va jeter une belle somme d'argent à un foyer. Il entend demain, on entend demain qu'on a donné une belle somme d'argent à un riche, un homme riche. Donc c'est mal tombé, parce que la personne est déjà riche. Le lendemain, il va vouloir refaire la même action. Et on entend après on a donné une belle somme d'argent à une prostituée. La troisième fois, il va refaire l'action, la même action,
et la troisième fois tombe chez un foyer, dans un foyer très pauvre. Les commentateurs de hadith, hadith al-Bukhari, quand sharahu lana al-Bukhari, nous ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur l'action, la bonne action, oui, mais que ça soit une action qui tombe réellement chez des personnes qui ont vraiment besoin. C'est pour ça qu'il a refait 2 fois et 3 fois la même action, parce que la première et la deuxième n'étaient pas tombées dans le foyer voulu. ولهذا Sa'd radiyallahu anhu va demander au prophète quelle est la bonne action. Je veux faire une bonne action, mais quelle est, dis-moi au prophète, la bonne action. Aujourd'hui, par exemple, des personnes, ils veulent faire des bonnes actions, ils ramènent مجموع الفتاوى لابن تيمية صحيح البخاري بشرح فتح الباري شرح ابن حجر مشكورة يقرأ الكتب. C'est bien de faire, c'est bien, mais est-ce que aujourd'hui l'action, elle est bien, elle est comptabilisée, Allah, Inch'Allah, bonne action, mais est-ce que c'est une action qui produit des hasanats tout le temps, qui est liée entre nous? Donc, mais tu formes une personne, par exemple, aujourd'hui il y a des écoles coraniques, on forme des personnes pour apprendre le Coran par cœur, pour soigner nos mosquées du problème du Ramadan, par exemple. Alhamdulillah, Ramadan, Tarawih, Kail A'imma. Mais former une personne comme ça, c'est beaucoup mieux de nous ramener. Ça, alhamdulillah, c'est bien. Mais quelle est la bonne action? C'est de produire un imam, produire une personne qui apprend le Coran par cœur. Tu vas payer une formation pour une personne. Ça, c'est encore mieux. Sa'd radiyallahu anhu connaît ça. Dit, quelle est la bonne action? Il y a plein d'actions. Quelle est la bonne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, l'eau. Al-isqa'ul ma'i. Dirna al-ma. Regarde, un puits, tu nous fais un puits d'eau. Le puits d'eau, l'eau en général, c'était le besoin à cette époque. À cette époque, le prophète, quand ils arrivent à Médine, avait besoin d'eau. Nous, on n'a pas besoin d'eau aujourd'hui. Alhamdulillah, il y a de l'eau. Donc, il faudrait voir quel est le besoin aujourd'hui des musulmans, des non-musulmans, des pauvres en général, et servir ces personnes. Quand ils arrivent, les musulmans à Médine, les Mécois avec les Médinois, ils arrivent à Médine, avaient besoin, les musulmans, de l'eau. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله الجنة. Il y avait un puits qui s'appelait le puits de Roma, appartenait à un juif qui le vendait. Donc, Rasulullah dit, celui qui l'achète, il aura le paradis. من يشتري بئر روما وله الجنة. Uthman radiyallahu anhu, il va acheter. Quand Uthman radiyallahu anhu voulait acheter le puits, la personne voulait vendre la moitié. C'est-à-dire une journée pour moi, une journée pour toi. Uthman dit j'achète, je prends la moitié, je te paye la moitié. Le lendemain, Uthman donc il a la moitié. Le lendemain, l'autre commerçant vendait de l'eau. Uthman, la partie de Uthman, les jours de Uthman étaient gratuites. Donc les musulmans venaient et les non-musulmans venaient pour les jours de Uthman radiyallahu anhu. Et le juif, il était obligé de vendre totalement le puits à Uthman radiyallahu anhu. فاشتراه عثمان وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الجنة. Tu as le paradis parce que tu nous as acheté ce qu'on avait besoin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه كان غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يجوز صدقة على المريض. On peut donner de l'aumône à l'intention d'un malade, comme ça il sera, Inch'Allah, soigné. On peut également donner de l'aumône pour une personne morte, et ça également choisir
la meilleure façon de faire de l'aumône. يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا ظل, il n'y aurait pas, dans un hadith قدسي, même Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le jour dernier, il n'y aurait pas d'ombre, sauf l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما فيش الظل يوم القيامة إلا ظل الرحمن, ظل Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète nous dit dans un hadith également qu'on peut aujourd'hui nous réserver une place d'ombre. On peut acheter une place d'ombre le jour dernier. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ, chaque être humain, في ظل صدقته يوم القيامة, في ظل صدقته يوم القيامة. Toute personne aujourd'hui va réserver, si il veut aujourd'hui réserver une partie d'ombre le jour dernier, il peut la réserver à travers l'aumône surrogatoire. Pas obligatoire, mais l'aumône surrogatoire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'islam nous a amené à aimer complètement l'humanité. يعني تصل أن الإنسان حتى الحيوان, رسول الله قال وفي كل كبد رطب صدقة, حتى الحيوان, لما الإنسان, on connaît l'histoire d'une prostituée dans une version, le Bukhari, une prostituée qui boit de l'eau et qui voit un chien assoiffé. Elle descend dans le puits et lui donne de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Donc, le prophète dit, chaque personne, même un animal, quand on fait du bien à ces personnes, on est également récompensé. Mais quand on fait également du mal à un animal même, on est également puni par Allah subhanahu wa ta'ala. المرأة التي هرة منعتها ربطتها, un chat, elle lui a pas nourri, également ne l'a pas laissé se nourrir, dit le prophète, elle est en enfer. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله. الخلق, tous les êtres humains, dit le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est, on peut traduire les enfants d'Allah. الخلق كلهم عيال الله وأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله. أحب خلقه إليه, إلى الله سبحانه وتعالى, أنفعهم إلى عياله. العيال, c'est-à-dire l'être humain en général a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. الخلق فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. On est tous des pauvres vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les êtres humains. Et le prophète nous dit, celui qui est beaucoup plus proche à ces humains, en général, il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Hier, à la République, Paris, on a vu des associations humanitaires, des personnes qui ne sont pas musulmanes, mais ils sont humains. Ils ont plusieurs, 300 tentes, ils ont nourri des personnes, ils ont... Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Médine, Rasulullah, il va trouver les Juifs jeûner Ashura, 10e jour de Ashura. Il dit, pourquoi vous jeûnez? Ils disent parce que ce jour-là, Moïse a été sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dit, on est prioritaire. Hna awla min Moussa minkum. Normalement, le musulman, quand il voit ça, des personnes qui ne sont pas musulmanes, c'est premièrement dire que, alhamdoulilah, l'humanité, elle a toujours, alhamdoulilah, une face de bien, mais dire, moi, musulman, je suis prioritaire à faire ça. Comme disait le prophète, on est prioritaire à Moussa. Moussa, il est beaucoup plus proche que nous, que de vous. Donc le musulman en général, il est beaucoup plus humain normalement parce que la religion elle-même, la religion islamique, pousse le pratiquant d'être humain. L'islam, si il pousse la pratique plutôt de l'islam, si elle pousse la personne à s'éloigner des gens, ben la personne doit réviser son islam. يراجع الدين تاعو هذا الإنسان الذي الإسلام والتدين, ça s'appelle التدين.
la religiosité, pas la religion. La religion, c'est le Coran ou le Sunna. Mais nous, ce qu'on pratique, c'est la religiosité. Cette religiosité, si elle éloigne la personne des gens, des pauvres surtout, il doit réviser sa pratique religieuse. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قلنا حتى الحيوانات منهم من دخل الجنة لأجل حيوان والمرأة دخلت النار لأجل حيوان. On a dans ce monde ce qu'on appelle la retraite. Là aujourd'hui on travaille, c'est bien pour préserver une petite somme, Inch'Allah, plus tard, la retraite. C'est halal, c'est bien. Mais également, il y a ce qu'on appelle, on peut appeler une retraite spirituelle, une retraite de l'au-delà. L'au-delà, également, il faut penser à la retraite. C'est-à-dire que la personne, elle est plus en vie, elle est morte, mais il y a le compteur des hasanat, il est toujours en fonction. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما تسمى عندنا بالصدقة الجارية. صدقة الجارية. صدقة وتجري دائما le compteur comptabilise alors que la personne elle est morte. علما نافعا, une science bénéfique à l'humanité. Une personne qui a laissé une science bénéfique à l'humanité, elle fait partie de la retraite qui comptabilise alors que la personne est morte. قال رسول الله ولدا صالحا يدعو له. Un enfant, garçon ou fille, le walad, c'est les deux, garçons ou filles, qui font des invocations pour les parents. Des invocations. Ces invocations comptabilisent des bonnes actions des hasanat aux parents. C'est-à-dire, nous on est tous des enfants. Si l'enfant est en train de faire des douas, il a Rasul قال ولد صالح يدعو له. إذا أنت راك تدعي لوالديك، إذا أنت تدعي فأنت ولد صالح. فإن لم تكن تدعو فأنت ولد غير صالح. Le prophète dit un enfant pieux qui fait des invocations. C'est-à-dire si moi je fais des invocations à mes parents, je suis implicitement, je suis un enfant pieux. Si je ne le fais pas, je ne fais pas des doigts, je suis implicitement un enfant non pieux. هذا هو ولد صالح يدعو له. إذا دعيت أنت صالح، إذا ما دعيتش فتعلم الدعاء إن شاء الله. أو مسجدا بناه. Une mosquée construite. Une mosquée, c'est-à-dire la personne a participé. Pas il a construit toute la mosquée, juste participer à construire une mosquée. La mosquée reste, la personne, quand elle est morte, elle disparaît, il y a toujours des... Voici هذا. C'est pour ça, Sa'd radiyallahu anhu demande quelle est la bonne action. C'est-à-dire, j'aimerais bien faire des bonnes actions, mais des actions qui perdurent dans le temps. Perdurent, تجيب مثلا تجيب الطعام. Manger, ça y est, 2-3 minutes, le manger est parti. C'est-à-dire, il n'y a pas de trace derrière. Mais des actions qui restent dans le temps, ça c'est des bonnes actions voulues par... C'est pour ça qu'il faut faire du commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aujourd'hui des instituts, par exemple, islamiques, il y a des formations islamiques. On peut payer, il y a ici à la mosquée, on a les formations de sciences islamiques. Demain, il y a une personne qui a payé pour une famille. C'est une bonne action. Tu produis une personne qui a mémorisé le Coran. À chaque fois que la personne dirige la prière, tu as des hasanat. Donc c'est une action qui est dure dans le temps, pas une action limitée par le temps. ننتهي بحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم un beau hadith du prophète صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا خلقهم لحوائج الناس. Un beau hadith. Le prophète dit Allah a créé des gens exclusivement au service des gens. Ces gens-là اللي خلقهم ربي خلق هذا العباد لحوائج الناس, pour servir les gens. Ces gens-là iront au paradis sans comptabilisation. بدون حساب ولا يدخلوا الجنة هكذا. فقال رسول الله إن لله عبادا
خلقهم لحوائج الناس آلى على نفسه. Il a juré, أقسم الله سبحانه وتعالى على نفسه ألا يعذبهم. Jamais seront châtiés ces gens-là. Parce que, pourquoi? Ils sont au service des gens. Des altruismes, comment on appelle. فإذا كان يوم القيامة وضعت لهم منابر من نور يحدثون الله والناس في الحساب. Le jour dernier, ils auront des fauteuils de lumière qui discutent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, لأن الله خلق العباد, Allah a créé ces gens-là. Donc toute personne qui est au service de ces personnes humaines, il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. La personne musulmane, elle aura une part dans ce bas monde et une part à l'au-delà. Une personne non musulmane, elle aura une part dans ce bas monde. L'au-delà, on ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera d'eux. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الخير الذي أعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم يا رب شاف مرضى المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.